Vous devez comprendre que l'homme change. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Tu as connu quelqu'un en 2023. Tu reviens en 2030, ce ne sera plus la même personne. Regardez, la vie enseigne. Le Saint-Esprit enseigne. Parce que quand il te fait rencontrer des situations, il te fait sortir les leçons qui sont à l'intérieur. Tu peux être meilleur ami avec quelqu'un pendant longtemps. Et puis, des années plus tard, vous n'êtes plus trop proches. Quand vous parlez, vous sentez qu'il n'y a plus non, c'est plus même chose. La vie modèle le comportement d'un être humain. Mais en fait, dans qui nous sommes là, il faudrait que des choses ne changent pas. Première chose, l'intégrité, l'honnêteté. Mais au-delà de tout, notre attachement à Dieu. Ce n'est ni par nos efforts, ni par notre volonté, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Donc tu dois comprendre qu'il peut arriver que tu pèches, tu te trompes, tu tombes. La Bible dit quoi? 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relèvera. Dans ton passé, tu peux avoir fait des choses peut-être qui ne te rendent pas fier. Mais une chose est sûre, c'est que quand on te prend ton présent, il ne faudrait pas que ton présent soit pire que ton passé. C'est pourquoi même dans tes prières, tu dois demander à Dieu, Seigneur, rends-moi meilleur de jour en jour. Que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Parce que sa parole même dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Celui qui m'entend et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. On veut gagner notre paradis. D'autres vont se sentir peut-être frustrés. D'autres vont s'asseoir, oui, parce que tu viens, tu essaies de conscientiser un peu la jeunesse pour dire non, allons sur cette position. Ils vont peut-être voir ça d'une manière, Madame Sainte, Madame Parfaite. Moi, je vous dis, je sais qu'il y a des gens ici qui m'attendent au tournant. Le jour où quelqu'un vient me déniara sur Internet pour dire que Noti, là, voilà, je vous casse les papos sur Noti. Si vous voulez me jeter la pierre, prenez le rocher, prenez la roche, prenez la grotte et puis jetez. Mais moi, je sais une chose. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir, qui tu étais hier, qui tu es aujourd'hui et où tu vas demain? 3 questions. En fait, le problème, c'est que les gens pensent qu'ils rangent leur vie pour être riches. On ne range pas sa vie pour devenir riche. On range sa vie pour avoir... C'est-à-dire que quand ton ticket, quand ils vont couper ticket, d'après mon grand frère, quand quelqu'un décède, il dit que la personne a coupé ticket. Quand ils vont couper ticket là, pour toi là, quand tu vas arriver là, ta position sera où? La Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Je vais vous donner un exemple simple. C'est dans la Bible. Le roi Salomon, quand le roi Salomon a fait son offrande à Dieu, le roi Salomon ne savait même pas que Dieu allait descendre de son trône pour rentrer dans sa maison. Ça s'est fait dans son songe. Et Dieu est venu faire comme ça pour lui demander, tu veux quoi? Le roi Salomon aurait pu dire, donne-moi 1 milliard de femmes. Donne-moi la terre entière. La tante qui vend Dokounou sur le côté là-bas, là, je la veux. Parce qu'en fait, il faut qu'elle soit ici pour préparer les vrais Dokounou. Le livreur de Dokounou qui a fait verser les Dokounou de Mabiola. Que lui là, bon, on le prend, le flapacha. J'ai besoin du flapacha. En fait, c'est pour vous dire que le roi Salomon aurait pu demander tout. Il a demandé une seule chose. La sagesse. La Bible nous dit recherchez quoi? Premièrement, le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Le roi Salomon demande la sagesse. Il a dit qu'il voulait la sagesse pour faire quoi? Il a dit qu'il voulait la sagesse pour pouvoir mieux gérer le royaume. Lui, il veut que tout le monde soit bien selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il veut juger selon ce que Dieu dit. Et Dieu lui répond quoi? En plus de la sagesse, je vais te donner la richesse. Comme nul autre auparavant n'avait eu et comme nul autre après toi n'aura. Aujourd'hui, il y a des multimilliardaires de dingues, de malades, de ouf, de dingues. Mais personne d'entre eux ne peut égaler la richesse du roi Salomon. Ceux qui sont là, non, aujourd'hui, là, cette année, c'est mon année, Dieu va me donner les milliards de quoi. Calmez-vous. Dieu donne l'argent à qui il veut. Décembre, par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu, normalement, on fait l'ouverture du salon de traitement capillaire. Vous aurez la possibilité d'avoir des traitements capillaires. Ça, ce sont mes cheveux. Voilà, vous voyez comment il est-il là, non? Pour ceux qui ne croient pas aussi, je rapproche ma tête. Vous allez voir, il y a un petit cheveu, un cheveu blanc ici, là. Regardez. Vous avez vu, non? Ok. Il n'y a pas à faire de non, tu nous as menti. Non, voilà. Donc, toutes celles qui m'ont demandé, non, Noti, c'est comment ton secret et tout. Ce que j'utilise, ma routine, les conseils que je connais en termes de cheveux, en termes de traitement de cheveux, de quoi, c'est qu'il faut utiliser les shampoings, les ci, les ça, le ça. Ici, vous aurez tout ça. C'est-à-dire quand vous venez là, on prend soin, on bichonne vos cheveux. Maintenant, si tu aimes perruque comme moi, oui, on pose ça. Maintenant, pour ceux qui vont venir faire les tresses au lycée, tout ça là, on fait ici. Et comme vous voyez derrière, pour toutes celles qui sont intéressées par la cosmétique, tout ça, vous connaissez, c'est ici. Donc du coup, voilà un peu. Donc c'est en décembre, si Dieu permet.